Et merci beaucoup. Donc, bienvenue à tous et bienvenue à la séance du 11 septembre 2018. Et on va placer ça. On va en avoir besoin seulement le mois prochain. Ça va? OK, ça va. OK. On n'a pas besoin d'appeler le 911? Non, ça va. All right. Donc, ouverture de la séance. Madame Lachance? Pour. Et donc, la séance, elle est ouverte. Donc, période de questions. My name is Alan Nicol. The June council meeting, I asked the question about the total cost of the town hall. I was told at that time it would be made public in September. Is that still correct? Monsieur Tremblay, est-ce qu'on a les chiffres finaux, les chiffres? Non, pas encore, Monsieur le maire. No, yeah. So, no, we don't have the actual figure, no. Is there a date that it will be available? I don't know, but first question I will ask tomorrow. You have another question, I assume? Yep. I made an application on access of information for the conservation planning report that was done by McGill. Mm-hmm. I think it's called Liber Aero. Yep. It was refused. On passe une résolution ce soir Okay, I've got a question. Pour libérer le document. Okay. I have a question. Who decides whether something gets withheld or gets open to the public? Okay, well, I think we've already answered that question. Madame Renaud has already answered Yeah, she swallows that question. When it comes to this particular report, again, I had no idea if we had the right to release it or not. We are told and received permission as well, but we're told that we could, and we received permission by Dr. Martin Lukowitz that we can release the report. Donc, ce soir, justement, on passe une résolution pour rendre le document public. Vous comprenez que ce document-là n'a pas été mandaté par la Ville. Donc, si vous avez des questions concernant le document, on va vous demander de contacter les gens qui ont rédacté le document. Mais ce n'est pas un document qui a été mandaté par la Ville. Donc, mais on a eu la permission de le rendre public. Okay, my question being, if it's only Madame Renaud who decides whether something gets released or not based on provincial guidelines. It's not Madame Renaud that decides. It's the rules and regulations based. How you interpret if there's a will of the council as well, certain documents to be rendered public that normally are not rendered public, the council has to be the ones to make that decision. The first person to review it, though, is Madame Renaud. Always. She's the one who receives the access to information requests. Voulez-vous expliquer un peu la procédure, Madame Renaud, pour accès d'information? Je pense qu'il la connaît très bien. Oui, c'est bon. Mais si vous le souhaitez, parce qu'il vient de me dire non, mais je peux l'expliquer pour le bénéfice des gens dans la salle. Mais s'il dit que ce n'est pas nécessaire, non. On va garder ça assez court, plus court possible. Be public this evening? Say again? That vote on whether this gets released, will that be We are public? passing a resolution tonight. Okay. Will we be able to comment when that vote is made, if there is questions? Well, we're passing a resolution to render it public. Okay. Hi, can I bring this a bit closer? Oh, absolutely. And we would need you to speak right into the mic so that we... Yeah. Yeah, good. Thank you. Thank you. Thank you. Good evening. I'm Corey Turfloth. I live on Saint-Lazare in the agricultural equestrian district.
I have here something that actually we found, Mr. Nickel found, when he Googled Conservation Saint-Lazare. And it's, I'm sure you recognize this, Mr. Mayor. It's a planning document passed in 2014 that is on the Saint-Lazare website. However, it's really hard to find. It was easier to find by Googling it. C'est le plan directeur de conservation. Right. Do you consider this a guiding planning document for your decision making? Absolutely. So, do you know that according to the small print on the maps, that the far west end has not been studied yet in this document? That is correct. Okay, because it says that they haven't been. There was not enough, je crois, puis M. Tremblay va me corriger, j'ai tort, mais il n'y a vraiment jamais eu une caractérisation pour ce secteur-là. Puis là, on sait que vous parlez du secteur de Fief. Right. Donc, si je ne me trompe pas, il n'y a pas vraiment eu une caractérisation qui a été faite spécifiquement pour ce secteur-là. However, the map is colored. So it's colored green, I suppose because the MRC has dictated that it's the green corridor. The PMAT has dictated that it's a conservation zone. So it does have some, it also has so it has some designations already on here, is what I'm trying to say. So when I went through it and using this particular document, how do you decide what in this document takes precedent over another study that you might have commissioned? I know this one includes Genevar and Technorem. That's correct. Actually, more Genevar and MRC documents, other studies. Mm-hmm. Subsequent to this study, we have seen details in the biodiversity study that you released for Sandmere and Oak Ridge that has the same little maps with the same type of detail, which says that you've already included data from the Liber-Ero study. So I want to know who decides what to put in what study and how you adhere to the guiding principles of this document or of any other document going forward. At the time, le comité d'environnement. Could you say in English, please? The environmental committee at the time was given at the time the mandate to prepare the conservation plan, right, and then fine tune it and then present it eventually to council for approval. But our environmental committee were instrumental in preparing the conservation plan. It's a great document. It is. I agree. But I wonder how much you're really adhering to its plan. I mean, I know it's not what I'm particularly looking at, but I use it as evidence. You know, you have high conservation value for the area that is now being developed off of Côte St. Charles, the Verdi development, and it says high conservation value in here. Well, in fact, it's because of a conservation plan of this sort that the project, and if le projet de Place Verde est parti d'un projet de haute densité à un projet de très basse densité. And it's thanks to... So you're saying because of this? Yeah, it's our conservation plan, that's right. So... As well as our urban plan and our PMAD well, the PMAD program. you've already adopted into your own bylaws, so you don't have to go back to the PMAD. It's already in your planning documents. So yes, yeah. So when you consider this proposal, what have you considered in terms of conservation planning if you don't have a study yet and you don't have a biodiversity study yet for that particular area where the proposal on FIF is? Again, the promoter, I think, was asked, again, Monsieur Tremblay va me corriger chez tard, mais le promoteur a été demandé de fournir un rapport. Puis il y a aussi le ministère de l'Environnement qui sont impliqués dans le dossier. So why wouldn't you accuse the promoter of having a bias when he submits you with a study? Why would I accuse? I'm not accusing anybody. I'm sorry. Why would you not decide that it had a bias? Well, it's not a question of a bias or not. It's to get an outside opinion.
it's not really a question of bias. If you look at the Place Verde project, for instance, a perfect example, the promoter had to comply to our conservation plan and our urban planning, and was asked to provide an independent study by a firm. And when the study came back, for instance, that was very clear. Le promoteur nous a donné presque 40 à 50% du territoire. Je ne me souviens pas de la quantité exacte. So, you know, spots were identified. This is wetland, don't touch it. This is old growth forest, don't touch it, so on and so forth. And so it's always good to get a right. But what I'm saying is you had a study. planning document to help guide you make those decisions about what was appropriate for Saint-Lazare. It wasn't an outside decision made. It's something that you used as a guideline. Yes, there is no such guideline for the FIF area, for the FIF proposal. In fact, from FIF towards 201, it doesn't exist, or does it? No, not that I know of. No. And you haven't done a biodiversity study of the scope and detail that you did for Oakmere or Sandmere. Again, not to my knowledge. This study says it recommends that you do further studies on our area and some other areas in town. So your own document tells you that you're supposed to do further studies. I think what I'm trying to get at is I don't understand why you are being so insistent on passing this proposal as is without doing an adequate study of the conservation value of it when there indicates from the studies I have, including annotated in a map, the Libre Aero study, how you can make a decision what can be built there before you've done that. In addition, at this point, I don't, as you know, it's not a question of whether we're being insistent on. We're not. No decision has been made one way or another. So I'm not quite sure where what your question is. My question or my request is that you wait until you've done the adequate water studies and the adequate conservation planning studies before you pass anything, before you issue any permit. Well, water studies have been done. In fact, we've mandated the administration to get the people back from here, from Technorem, to re-explain to us the studies that have been done. Est-ce qu'on avait demandé une caractérisation du territoire du promoteur, Monsieur Tremblay? La question a été posée au promoteur qui a fourni tous les documents, puis de toute façon, avec le ministère de l'Environnement, il devait aussi, dans le cadre de son article 22, produire des études pour l'obtention de son article 22. I understand that, but it's not according to any of your own planning documents. That's what I'm trying to get at. Our planning document does not say that we must absolutely get the biodiversity report or the characterization. It is a request that we've made to the promoters. I understand, but why would you say that you have a conservation planning tool when you're not applying it? We are applying it. The conservation plan, as you see it, you said you went through it, we do apply that conservation plan. It doesn't include our area. I understood that. So I go back to the fact that there is no guiding document for that area. Okay, well. All right. What I'm asking, in addition to that, when you say that you're asking Technorem to come back, are you specifically going to ask Technorem to do studies on the site, on the whole recharge area, to determine how viable it is, if it's adequate, not prone to contamination? It's one of the reasons we're having them come back, because there seemed to have been a confusion of who understood what. Where they're coming back, they will specifically discuss le secteur de rechargement. Ils vont venir avec toute cette information-là, puis on va avoir une bonne présentation et une bonne explication. I really, from where we stand, it seems that the municipality is going out of its way to allow this project. And we've pointed out
all the issues, the water issues, the conservation value issues, compliance, the equestrian heritage, all of it. I don't think the town is going out of its way. I'm It's- not going to answer all the same questions I answered last month. The long and the short of it is we're addressing all the questions that you've been asking for the last 2 months. We are addressing them. We also have to address the fact that the promoter has rights as well. And we are addressing all the points that have been brought up in the documents that you've deposited. As you know, there's no approvals that have been given yet, and we're no more advanced than we were a month ago. The only thing I can tell you that has changed is that the promoter has asked to meet with council to come and discuss what changes he can make to the project to further meet the concerns of the citizens, and council will meet with the promoter and discuss it with him. I just have one last thing to say. You're talking about the promoter's rights. I want to remind council that it's your duty to protect the citizens from the citizens and the environment for any irreversible damage. There's a liability involved if you don't make the right decision. I will never argue that point with you. The needs of the many always outweigh the needs of the few. Yeah. And like I said, we are looking at every aspect. We're pretty much at the same point we were a month ago. I can't add anything new to this. Well, you're releasing the Libre Aero study. Well, that's because we're able to, and I'm glad that it will be done. We appreciate it. But again, this is not a document that belongs to the town, or sorry, that was mandated by the town. Oh, so clearly heard. Clearly heard. You're already trying to discredit the content. No, of the not study. at all. Clearly. I'm just saying Clearly that it's heard. not not trying to discredit anybody. I'm just saying that it is not our responsibility since it's not a document that was mandated by Understood. the town. You're placing less value on it. But I just want to remind you, it's cited in your 2017 biodiversity study. Thank you. All right. Thank you. Good evening, Rachel Solium, 1532 Chemin du Fief. Can you get a little closer to the mic, please, if it's Drop possible? it. I'm not quite as tall as Corey is. Here comes. Thank you. Chivalry has not died. Thank you, sir. Thank you very So much, sir. just to follow on some of the points that Corey made, and also to circle back on some of the points that we have made at the past now 2 council meetings. So first of all, just to the point that you were just discussing, I understand that in the process of a development that the developer has to submit certain studies, certain documents in support of his development, whether that be to the city or to the various ministries that he requires permits from. Quite frankly, I don't think that concerns any of us. I think our concern is the town's responsibility, your responsibility as council, to make sure that you are satisfied and in turn can justify to the citizenry that we should be satisfied as well, that things that are happening in Saint-Lazare, that developments that are happening in Saint-Lazare are responsible and sustainable. And so if we go back to the various studies that we've been talking about, the different points that have come up as issues, as red flags with this development, number 1 is water. Okay. We have talked about the Technorem study. My understanding is, and I'm asking you to confirm, that the mandate given to Technorem did not relate specifically to the recharge area on Fief at the corners of Fief and Saint Angelique. Is that correct? There is, and again, they're going to come back and re-explain the whole. Yeah, see, I'm doing it again, eh? Oh, but is it on? It's not even on. Now it's on. Again, they're going to come back. They're going to go into much more detail when it comes to le secteur de rechargement. Encore, je peux répéter toujours la même chose, mais la réalité, c'est que juste une fois qu'on les a devant nous, ces gens-là, puis on peut poser des questions spécifiquement au secteur de rechargement.
Là, on va avoir les réponses, mais encore, C'est hypothétique jusqu'au moment où vous les avez devant vous. Mais ma question, c'est plus, la Ville a donné un mandat, je présume que vous faites un processus de soumission, d'appel d'offres pour ce genre d'études-là. Quand vous avez décrit le mandat pour Technorem, est-ce que ça comprenait le mandat spécifiquement de l'analyse du secteur honnêtement, je ne me souviens pas si ça c'était spécifiquement mentionné. Monsieur Tremblay, est-ce qu'on a la réponse à cette question-là? Oui, merci beaucoup, merci. Sous réserve de vérification, j'aurais tendance à vous dire oui. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez une rencontre le 25. Mais sous réserve de nos vérifications puis du rapport de nos experts, on ne va pas répondre à madame. OK. Donc, same answer. Okay. In the reports that you've gotten from Technorem to date, is there anything relating to the recharge area in that zone? Again, as I said, now I'm repeating myself. I'm asking you, in what you've heard from them to date, Is there anything related to the when they recharge presented the report to us, they talked about la zone de rechargement, puis la goutte d'eau qui commence là-bas, puis où ce qu'elle finit, etc. Comme je vous ai dit, on n'a pas peut-être tous compris la même chose. Donc, l'importance de rencontrer ces gens-là, puis poser des questions spécifiques, c'est important. Gilbert, si vous me permettez. Oui. Puis par rapport à la rencontre du 25 septembre, do you mind if I speak French? Non, ça, on a posé des questions spécifiques pour la zone du fief. Donc, la personne et les élus, excusez-moi, pourront poser des questions parce qu'on les a sensibilisés par rapport à ça. C'est ça. And if you do not get satisfactory answers at that time as a council, is it your intention to mandate a specific study of the recharge area? Okay, that council will make that decision when the time comes. As I say very often, the council will make those decisions. Water, public security, these things are all serious issues. We know that they're important issues. So once we receive all the information, then council will make that decision if a further report is necessary or not. Then there'll have to be tenders done, more money spent, et cetera, but if that's the will of the council, then that will be. And if it's necessary, that will be. And if it's not necessary, that will be as well. Okay. At the council meeting in July, we gave a document and left copies for those who were absent for each of the council members, setting out, I hope, concisely and clearly all of the points at issue or of concern for us with this development. One of them being, and one of the major ones being the water issue. One of the big drivers of our concern is the study done by UQAM. It's for short the PACES study because the title is far too long, certainly for me to remember. Now, each of the councillors in that document got the link to the online version of the PACES study. In that study, there are a number of conclusions. One of the conclusions specifically with respect to that recharge area, specifically in the zone that you're looking at for development, was that specific further study be done before any development is considered of that in that area because of the threat of development for both underground water and also the contamination of the water in the recharge zone. Okay, well, the short answer to where you're going is, again, if further studies are necessary, and if the council feels that further studies are necessary, we will have further studies. I mean, we can go around this thing. That's fine. But in every which way, but so in the end, that's the reality. The next issue, so we have the issue of the water, which, as far as I can understand, then is still kind of up in the air until you meet with Technorem on September 25th. Then the other issue is conservation. The other kind of big heading is conservation. So we have the Libero report that we haven't seen. I believe that certainly council has seen it, and it's been made available to you. Certain concerns arising from the Libero report, we know were already raised to the developer by the urban planning department. Can you explain to me what other use you make of that Libero report internally? What use the administration makes of that report? Again, it's not a report that was mandated by the town. If they choose to look at the report and make use of certain information
that is the prerogative. Mais encore, puis je me répète, ce n'est pas un document ou un rapport qui a été mandaté par la Ville. Donc, si on choisit de l'utiliser ou on ne choisit pas de l'utiliser, c'est vraiment pas relatif. I would agree with you up until the conclusion. Mhm. I think it is quite significant Mhm. because, as Corey already stated, you don't have a characterization for that area. You don't have a biodiversity study for that area. The only thing that you have is this Libera report, whether you mandate it or not. But also, from my understanding, understanding, is that une caractérisation a été demandée. Si j'ai bien compris, M. Tremblay, la caractérisation a été demandée et le promoteur a fait faire une caractérisation du Frankly, territoire. Mr. Mayor, that's hardly satisfactory to me, and I'm sure to most Yeah. citizens of Saint-Lazare, because the fact that you have a promoter Mhm. who obviously has a vested interest in the project going forward, doing his own characterization study, it's part of the process. I respect that, but I couldn't care less But in the again, sense of the yeah. conclusion of that study. But What I again, if care they- about, what I Yes. care about, is that the council Mhm. is doing appropriate studies, is satisfying itself before engaging with promoters, before the shovels hit the ground. Well, I'm going to give you the same answer as before. If this council is not satisfied with the information that they receive, and they decide that they want to go have another report prepared, that is the option that they have. Okay, so in that case, I'm going to ask each council member, as of today, given the risks that have been raised both to water in this area because of the recharge zone, and with respect to this conservation, this vulnerable area for conservation, given the information that you have today and the fact that there are no studies that have been done specifically on that area by the town, do you have concerns? And do you believe that further study needs to be done before development can proceed on PF? Madame Lachance? I'm very concerned. I've spoken to the professor, the McGill professor, and after my conversation with him, I'm even more concerned. And I would definitely want to see more studies before anything happens. Okay, Madame Tremblay, do you think that further study needs to be done? I'd like to point out that when professionals, experts, are mandated either by the town or by an individual who happens to be a developer, I trust the expertise of the submitted document, just as the Ministry of Environment accepts the expertise of such document. So, because the comments that you made it seem as though we should not trust because it was mandated by the person who's interested in developing. I'm just saying that the professionals, the experts who are submitting a document either to the town or to the Ministry of Environment, I trust that the expertise is equivalent throughout because they are professionals, and I trust them. That being But then said, why would you ever do characterization studies then? If for every development you require the developer to do their own studies, why would the town ever do that? If that was the case, if we could trust that what is being submitted to us by a developer is sufficient, then why would the town ever do their own studies to satisfy themselves that that's the case? It's a basis for the town to have some studies done, of course, to have our plan de conservation that we developed. There were numerous studies that were done in the town at different areas at different times. It is important information, of course, for a town to have. It doesn't mean, in some of these studies, we might raise a flag for certain areas. We may not have covered the same type of study in every area of the town, but when we combine information such as the Libéraux document that does have a few elements in it that could raise flags here and there, of course, these are information that we need to act on and to be alert and ask specifically. It just allows you to, as council members, as a town, to be aware of what we have on our territory and to raise the flag and sometimes ask for more specific studies to be done in certain areas. Absolutely. So, And as so of today, do you consider that further study needs to be done in this area? I don't have access to the documents that the promoter has submitted to the Ministry of Environment, so I cannot answer that question. Then how do you intend, as a councillor who will be voting on this at some point, how do you intend to satisfy yourself that If the you have Ministry of sufficient Environment is information? satisfied, I have no choice but to respect that
they have met the criteria of the Ministry of Environment. Am I not in that position? No, I'm not. I think you have a Yeah, responsibility I as a don't want to counselor. I'm start. sorry, I find Okay, that very poor you're reasoning, asking a but- question. Now we're getting into a Yeah. debate. Monsieur Couture, do you consider that further study of this area needs to be done before the town allows development to happen? Évidemment, je suis pas la personne qui, sur ma tête, j'ai regardé le dossier. Je suis quand même. Oui. Je suis encore en étude des informations. Est-ce que actuellement je suis en mesure de prendre une position aujourd'hui? La réponse est non. Heureusement, on n'a pas de décision à prendre ce soir. On va avoir d'autres informations qui vont venir, puis ma décision va se prendre ultérieurement. Pour l'instant, je dirais que c'est un peu ambigu parce qu'évidemment, il y a des informations à tout bord du côté. Puis heureusement qu'on n'a pas de décision à prendre ce soir parce que ma décision n'est pas finale. Évidemment, je vais attendre avec grand intérêt la rencontre du 25 septembre pour donner plus d'informations. Et si je juge que les informations qui me sont présentées ne sont pas suffisantes, bien, voir si les informations supplémentaires seraient nécessaires à ce moment-là. Parfait, Monsieur le maire. Est-ce que vous considérez que d'autres études doivent être faites avant que ce secteur-là soit développé? J'ai aucune idée parce que d'une façon ou d'une autre, on n'a pas accès au dossier. Comme a mentionné Mme Tremblay, on n'a pas accès aux rapports qui ont été soumis. Je m'excuse. à On a l'environnement- reçu tout le au dossier ministère de on a l'Environnement. tout reçu le dossier qui a été envoyé du promoteur au ministère. On a tous les documents. Donc, Oui, on les a tous reçus, Mme Renaud? la caractérisation. J'ai tout déposé sur le site sécurisé. Je pense que c'est la semaine dernière, mais sous réserve que je vérifie le moment exact où je vous l'ai déposé. Je les ai tous lus. Je les avais peut-être pas lus, je travaille tous les jours. Je comprends, c'est juste que Donc, vous êtes deux qui dites qu'ils ne les avaient pas reçus, mais on les a tous reçus. Je suis désolée. Et je m'excuse, je voulais juste être très précis. Je suis vraiment désolée si j'ai dit que je ne les ai pas parce que je travaille à tous les jours et même la fin de semaine. Alors, je suis désolée si je n'ai pas eu l'information. Je vais certainement aller le consulter. Merci. c'est bien bon sur le document. Je n'ai pas réalisé que la caractérisation qui a été soumise au ministère de l'Environnement était sur le document. Mais pour dire que je suis prête à me positionner ou non, je vais répéter aussi un peu ce que Mme Tremblay a dit tantôt, c'est qu'il faut faire confiance au ministère de l'Environnement aussi. Je ne dis pas que c'est ce qu'on a comme information est bon ou pas bon. Habituellement, la réalité, c'est que le ministère de l'Environnement, they do their due diligence and they do it well. If they're raising red flags, then they're raising red flags. But if they're not raising red flags, I have, who am I to question the authority, provincial authority, on whether a red flag should be raised or not? I'm sure That to they me, do their due diligence. Again, they and I'm do, going to they do repeat. one type. They do one and I'm type gonna of due I'm gonna diligence. They do not step Yeah, into and the I'm going to shoes of a repeat town again what I council. said before. Si le conseil n'est pas satisfait avec les informations, ben le conseil prendra la décision d'avoir d'autres rapports mandatés. Point final. Merci, Mais est-ce que c'est nécessaire qu'on se positionne ici ce soir? Non, parce que on est loin d'une décision. On est loin d'avoir une décision prise en ce moment. Monsieur Poitras, est-ce que vous considérez que d'autres études doivent être faites avant de prendre décision, avant que le développement aille de l'avant? Since the beginning, that when we were introduced to the project, I'm not against the project. However, most of us councillors took the time with Mrs. Novas to visit the mini farm on du Domaine. And the two reasons why I have some red flags is the lot size and the water. When we'll see the Technorem report again on the 25th, if there's some red flags, then yes, I want to ask for further studies. Merci beaucoup. Monsieur Chartrand, est-ce que vous considérez que d'autres études doivent être faites avant d'aller de l'avant avec le développement? Oui, je crois vraiment. Écoutez, c'est une zone qui a été conservée pendant les 30 dernières années par tous les conseils et tout le temps. Puis là, tout d'un coup, la loi a changé. L'ouest de Saint-Charles était toujours une zone de conservation.
et ça l'a changé. Le dernier conseil, pas rien que pour ça, pour d'autres ailleurs, mais pour moi, ça, c'est une chose qui est importante, qui doit rester, la zone de conservation. Pour ce qui est du projet de M. Pilon, je m'excuse auprès de M. Pilon, je ne peux pas l'appuyer. Son projet au niveau du lotissement, ça ne marche pas. Je veux dire, si on va selon la norme de la MRC, la norme du déboisement, puis un paquet d'affaires. Puis on a visité un ranch, si on veut, avec un paddock et tout, puis ça prend quasiment 60 000 pieds carrés juste pour ça. Puis il y a des terrains qui n'ont même pas 100 000 pieds dans son affaire. Je m'excuse, on peut pas développer dans ce coin-là, c'est la première fois. En plus de ça, c'est une zone écologique. En plus de ça, c'est une zone de recharge d'eau. En plus, tu sais, je veux dire, il y a tellement de raisons. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a tout le temps des gens de l'administration et dans le conseil avec qui je suis qui nous ramènent tout le temps ça d'en face, cette affaire-là. Moi, je pense que c'est un dossier qui devrait être clos et fermé et refusé. Je sais que c'est une erreur que le conseil a faite avant nous autres, mais pourquoi continuer une erreur? On va essayer de la corriger. Merci beaucoup, M. Chartrand. Mr. Trainer, do you think that further study needs to be done before any development happens in this area? You're a hard one to follow. Excuse me, I take all the words. Everybody in the room agrees that this is a very sensitive, important, the most important zone in the whole town for our water supply. Why we would take any chances and not do as many studies as required to prevent possibly another valley shading in the future is beyond me. We should err on the side of being better safe than sorry. So absolutely, we would need another study. On that note, thank you. Bonsoir, mon nom est Lise Jolicoeur, ancienne conseillère. Ancienne aussi, je siégeais sur le comité d'environnement. Ma question, c'est est-ce que vos conseillers ont vu le rapport de Dr. Lekovitch? Oui, on l'a vu. Vous l'avez tous vu? Oui. Est-ce qu'on vous a donné le rapport à chacun ou c'est le rapport? Le rapport a été déposé sur le site sécurisé, puis... il vient d'être déposé sur le site sécurisé? La vérité, mademoiselle, c'est qu'il y a une personne qui l'a lu au complet. Oui, ça c'est... C'est Geneviève qui l'a lu au complet. Moi, je l'ai regardé. Tu l'as regardé? Tu l'as lu, toi, Michel? Excuse-moi, je réponds pour les autres. Ouais. Moi, je ne l'ai pas lu au complet. Je l'ai lu de travers, là, je veux dire, parce que c'est quand même 250 pages. Là. C'est lourd. Mais j'ai quand même été sensibilisé. Pour répondre à votre question, le conseil a accès au rapport. Puis ce soir, on passe une résolution justement pour le rendre public. Bon, c'est bien ça. Parce que vous savez que le comité d'environnement était composé de citoyens aussi. Oui. Oui? Bien, eux, ils l'ont, le rapport. Moi, je l'ai, le rapport. Il n'y a rien de confidentiel là-dedans. C'est encore... Puis moi, ce que je vous dis, oui, consultez-le, regardez-le comme il faut. Ce rapport-là, il est très valable. Quand on parle du rapport de Technorem, c'est un rapport qui date de 2008. Celui du docteur Lekovitch, on parle pas du 2016. Madame Jolicoeur, on ne parle pas du même rapport de Technorem. Monsieur Tremblay, le rapport qui a été fait par Technorem 2015, 2013, c'est ça, on ne parle pas du même rapport. On en a eu plusieurs de Technorem. Ça dépend de lequel elle parle, Madame. On ne parle pas du même rapport, Madame Jolicoeur. Mais le rapport qui concerne ce secteur-là, c'est 2008. Le rapport qui nous concerne en ce moment, c'est le rapport qui a été fait en 2015, M. Tremblay, 2015. Celui du docteur qu'elle parle, c'est 2016. 2016? Par Dr. Lekovitch. Oui. OK. Ça, là, ce n'est pas le rapport de Technorem. Ça, c'est le rapport le plus exact. Quand les gens nous disent qu'ils comportent des erreurs là-dedans, c'est pas vrai. C'est un rapport, ils ont été beaucoup plus loin dans ce rapport-là. En tout cas, moi, je vous le dis, là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, s'il vous plaît, regardez-le. Ça va vous donner une très bonne idée.
Moi, je lis le Qui rapport. vous a dit qu'il y a des erreurs que les gens pensent qu'il y a des erreurs dans ce rapport-là? Ben, j'ai Parce que ça, entendu dire que quelqu'un a dit qu'il y avait ça comportait des erreurs dans le rapport de Libert Hérault. Alors que non, ils ont été beaucoup plus loin dans leur caractérisation. Ils ont été beaucoup plus loin. Ce secteur-là doit être gardé Ouais, bon, moi, je me souviens comme pas. il est Oui. présentement. Moi, je ne me souviens pas, Mme Jolicoeur, avoir dit que le rapport est erroné. Là. Donc, je ne suis pas sûr d'où ça vient, ce commentaire-là, ou de quelle information. Moi, je veux rappeler aussi aux gens, ici dans la salle, au conseil ici, que ce qu'on a accepté supposément, parce que moi, j'étais en congé de maladie à ce moment-là, c'est mon secteur. Et quand on a permis ça, on a fait ça la dernière séance. La dernière séance du mois d'octobre ou septembre. Madame Jolicoeur, je ne suis pas là pour. Non, mais moi, je veux pointer parce que c'est des gens qui ont pris des décisions. C'est une petite clique et je vous accuse, vous et lui, de faire. Non, c'est un. Ça, là, ce rapport-là, il est très bon. On peut se fier sur ce rapport-là. Et ce que vous avez donné le droit à M. Pilon, là, c'est une histoire d'argent. Vous avez. Madame Jolicoeur, je vous accuse, M. le maire, d'avoir fait des promesses ou d'accepter quelque chose pour de l'argent. Oh, ça, c'est une belle accusation. Voilà. C'est bien indiqué. Madame l'agence, c'est enregistré. Madame Jolicoeur, j'aimerais que vous arrêtiez. Je vous fais des accusations formelles. Ben, vous ferez des accusations. Et je me défendrai formellement. Very interesting. Puis je vais vous rappeler, Madame Jolicoeur, que vous étiez conseillère. Vous étiez très au courant du projet. À ce moment-là, vous n'avez jamais levé un drapeau rouge, vous n'avez jamais demandé de revoir le dossier, mais aujourd'hui, vous nous accusez. Excuse, Mme Jolicoeur, mais vous êtes. On n'en a jamais parlé. C'est passé si vite, ça, cette affaire-là. Je regrette, mais ça a été fait là, pour une raison. C'est l'argent. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Gilles Pelletier. Je suis résident de Saint-Lazare depuis 35 ans. C'est moi qui est propriétaire des terrains en face du domaine de M. Pilon. J'ai les terrains sur Saint-Angélique. J'ai été au conseil. Je ne sais pas, vos employés, comment ils fonctionnent. Ça fait 4 fois que je demande une information précise. J'étais après vendre mon terrain à un ingénieur qui veut construire une maison LEED, écologique, quelque chose de réellement bien, là, pas détruire la nature de A à Z. Vos employés, après 4 demandes avec mon agent d'immeuble, j'ai perdu au-dessus de 135 000 $ ce matin. Vos employés me disent que ça prend une écurie avec des stalls. Je suis d'accord avec ça. Mais je n'ai jamais pu avoir par écrit le règlement où c'est marqué qu'il doit absolument avoir un cheval. Ça existe-tu, ce règlement-là, dans votre conseil? Je ne connais pas votre dossier. M. Tremblay, est-ce qu'on est… Oui, M. le maire, on est tout à fait au courant. C'est dans le même secteur que M. Pilon. C'est moi qui ai les terrains tout le long, en avant. C'est zoné les caisses. On demande une écurie. Je suis d'accord. Et des stalls, je suis d'accord. Mais où qui est le règlement qui dit que je dois avoir absolument un cheval? Ça, j'ai demandé la formation 4 fois. Puis si la personne elle veut construire une maison, premièrement, je pense après un paddock, il faut vous couper des arbres. Mais le monsieur, lui, ça ne le dérange pas d'avoir une écurie, d'avoir des stalls. On va se soumettre à ce règlement-là. Mais lui, il n'est pas prêt présentement à avoir un cheval, puis il veut construire quelque chose de réellement écologique
de plusieurs milliers de dollars. C'est un ingénieur. Puis ce matin, il m'a cancellé l'achat du terrain dû que personne au conseil a pu donner l'information. Ça fait 4 fois qu'on le demande avec mon agent d'immeuble. Ben moi, je suis pas au courant du dossier quand vous avez posé la question 4 fois. M. Tremblay a sûrement pris la note. Du dossier. Pardon, M. Tremblay? Je suis au courant du dossier. OK. En Donc, plus de ça, on a demandé des rendez-vous. On n'a jamais été capable d'avoir un rendez-vous avec des personnes en charge en bas. Au téléphone. Fait que moi, là, je veux me construire sur le 2e terrain. J'aimerais bien ça que quelqu'un puisse m'éclairer sur l'information que j'ai besoin de recevoir. la note est sûrement prise, puis on va faire un suivi sur votre dossier. D'accord, merci beaucoup. Good evening. Daryl Roberts, the Chelan Valley. I'm just looking for an update. I haven't been here since the spring, and I asked a question back in January for the status of the work in the Chelan Valley for the landslide. At that time, nothing was progressing last winter, and I understood the explanation as to why. I'm just wondering if that project is expected to start this winter as was previously announced. Now, maybe I've missed an update over the summer. I haven't been here in a while. We got an update today. Okay. The administration had a meeting last week in Quebec. In Trois-Rivières. Okay. With the ministry. Monsieur Tremblay, si vous voulez faire une note de scène, so basically, yes, the project will go forward. Okay. The government was very clear on that. Listen, they gave us $5.9 million. It's because they want the project to go forward. Right now, we're in the logistics of determining the best timing to do the project. Okay. The reality is that we went out to tender once for work. We got nobody tendered. Donc, puis il y a toutes sortes de raisons pour ça. Je n'irai pas dans tous les détails, mais c'est un gros projet. C'est probablement le plus gros projet au Québec de stabilisation de talus. Donc, pour beaucoup de raisons, on n'a aucune soumission. Il va falloir qu'on modifie notre demande de soumission, justement pour attirer des soumissionnaires. C'est pas évident de faire un projet qui n'a jamais été fait. C'est énorme comme projet. Donc, c'est justement... May I correct the information just to be sure? Oui, bien, s'il vous plaît, vous pouvez ajouter aussi. If you don't mind. It's not about... OK. C'est pas ceux qui devaient faire les travaux pour lesquels ils n'ont pas répondu. C'est parce qu'on doit engager des professionnels, des ingénieurs qui vont nous aider à préparer les plans et devis. Le timing was so tight. À un moment donné, ils nous ont dit on n'est pas capable d'aller dans ce temps-là pour pouvoir préparer ou donner une bonne information. Donc, quand on a vu ça, on a retiré la personne. Fait qu'on retourne en appel. On va avoir une assemblée spéciale. La résolution passe ce soir. Puis il va y avoir une assemblée spéciale le 30 octobre, Nathalie? C'est ce qu'on m'a informé. Mais c'est ça. Pour être capable, parce que donc, c'est tellement particulier comme travaux. Fait que donc, ça l'a, dans le temps, décliné, je vous dirais, les travaux. On devrait avoir une rencontre d'information pour informer l'ensemble des citoyens de l'Échaline de tous les échéanciers. Oui. Nous espérons, parce qu'on va avoir à ce moment-là toutes les réponses à la mi-novembre. Mi-novembre, OK. Oui. On va avoir, je crois, un plan qui sera disponible à tout le monde pour voir comment ça va effectuer le travail. Oui, c'est pour ça qu'on attend. On aurait toujours voulu faire cette rencontre-là le plus tôt as soon as possible, but we didn't have all the information. But now that there's many people working on every bit of the file, we were expecting that we will have all the information mid-November, and it's why at that time we'll organize a meeting for all the citizens of Valley Chelan and tell them everything, the schedule and the work that will be accomplished and everything, what will be the timing. Okay. Timing frame. Okay. Monsieur Couture would like to add something. Je voulais rajouter quelque chose, justement, les séances d'information. Monsieur Tremblay m'a volé le pion. Dans le fond, c'est sûr que l'objectif, c'est d'informer le plus possible la population. Puis tout au long, depuis que je suis élu,
l'objectif, c'est d'informer la population. Sauf que même nous, l'information rentre régulièrement, ça change régulièrement. Même aujourd'hui, on a une rencontre, une mise à jour importante. Et évidemment, l'objectif, c'est de partager cette information-là. Sauf que l'objectif, c'est pas de vous rencontrer toutes les semaines, de dire, bon, mais ça de nouveau, ça de nouveau, ça de nouveau. Idéalement, c'est d'avoir une rencontre, une bonne rencontre où on donne le plus d'informations. À l'heure actuelle, il y a encore quelques petites questions qui restent c'est un paquet de questions, mais à court terme, il y a quelques petits points qu'on veut valider pour vous donner parce que forcément, si on se rend compte demain matin, vous allez vous poser une question on a nous-mêmes posée comme question. Donc, c'est sûr que les gens vont nous poser et l'objectif, c'est de vous donner la réponse et on fait affaire avec plusieurs ministères et évidemment, c'est d'avoir la réponse de tous ces ministères-là et l'objectif, initialement, on devait se rencontrer au mois d'octobre. Là, avec les informations qu'on a aujourd'hui, on va la retarder au mois de novembre en espérant avoir les dernières informations pour avoir une bonne rencontre qui va clarifier, pas clarifier, mais donner une bonne échéancier jusqu'à la fin du projet. En tout cas, on a eu beaucoup d'informations intéressantes aujourd'hui, puis ça s'en vient. Donc. Ça marche. Merci beaucoup. Mais pour vous rassurer, c'est une priorité de l'administration et des élus. Okay. Merci. My name is Patricia Novas. I live on Chemin de Fief. It sounds like you are going to release the Liberero study to us We are tonight. passing a resolution tonight. Well, if it is passed and you give it to us, we thank you very much because we've been asking for a study specifically of our area because there hasn't been any of yet. And I know for sure it was strictly done in our area because the biologists were in my backyard. So if you do release it to us, thank you. If you don't, I hope in the future you will. The resolution is passing tonight. Okay. It didn't cost us a penny. Just because you mentioned you're going to be meeting with the developer, I just wanted to, we had given you the Gardner Lee study. This was in 2007, way back, that they did a well study from government statistics of the wells in the area, and they found that the wells were getting deeper and deeper and sourcing less prolific aquifers. And back then, the wells were getting to 400 feet. As I told you before in the last meeting on Monte Saint Angelique, out of 8 houses, 3 of them had to redig wells, and the last one was Natalie Pilardi's. That was over 800 feet to get water. She had to redig a second well. Frank Abelezi had to dig a second well, and Mrs. Sabudan, well, the husband passed away, but they also had to dig a well 10 years ago deeper. So there are water issues, and I appreciate that you're looking into it. So when you're discussing things with the developer, the concerns for us are the lot sizes. I didn't poll the people that were absent, Mr. Couture and Mr. Chartrand. When you went to see the fermets, it was basically Du Domaine is an area of fermets of about 2 arpents. They fit well. They were done before the bylaws for deforesting. So most of them are, the example we showed you was about 90% clear. And I just want to know if you think that when you saw that ferment that was almost 2 arpents full use, do you believe that a fifth of that, 16,000 square feet, would be viable for a house, a septic field, barn and paddocks? Does it fit, Mr. Couture, do you believe? Is it possible to have horses on a fifth of that property? Je ne suis pas un expert dans le domaine. Je suis pas. Non, mais je ne suis pas urbaniste, mais effectivement, ça me semble serré. Bon, Mais si on prend, quand vous l'avez vu, si on utilise juste une 5e partie de ça, est-ce qu'on peut mettre toutes ces infrastructures et avoir le cheval dans une 5e partie de ça? Ça me semble difficile. OK, merci beaucoup. Mr. Chartrand, do you believe that you could fit a ferment on a fifth of what you saw? Could you squeeze it into a fifth of that size? The agro-equest, you need to take only 20% for the house, the paddock, and the barn. I mean, it's going to be hard. I don't believe in that. I don't believe it. You need at least 5 arpents and more, because I've seen 2 arpents and the ferment you show me, and it was for 1 ferment Yeah. and that the area of the fief, you have to keep 80% of the thing in forest. Yeah. It's going to be hard. Yeah, so You have to multiply by that, make 10 arpents now. Okay, so it seems like 5 of you are agreeing that if the lots on Fief are around 2 arpents, which more than half of his that are allotted right now are, you cannot have horses, and the barns will be turned into garages.
and it's going to be a residential area in the middle of the heartland of the equestrian area, which is going to cause a lot of conflict. We also have water issues, and it's also, just from the abstract we saw from the Liberero, there were found 5 rare species, and it was mentioned that it was of high conservation value. So when we add all these things together, the lot sizes really have to be bigger. Again, For a minimum to have again, this issue has been brought up, the question has been brought up, and the comments have been made. Again, one way or another, no positioning has been taken. Again, I will reiterate, a meeting has been requested by the promoter to make changes to his project and explain to us what those changes he wishes to make. We don't know what those are yet. And again, nothing has been approved as is. So I'm just saying, from the point of view personally of me as a person who has horses and has had them for 30 years and has friends that live on the domain that use basically the 2 arpents lots, and that's about the minimum size. So to be able to have that working area, you need 10 arpents. 10 arpents minus 20% is 2 arpents. But then I'm not taking into consideration either, because I haven't read the Liberero report. If I get to see it, maybe I can better decision. But if there is also on top of all this a high conservation value, then the lot should be even bigger. And the other grids in the agrorequest, they're 20 arpents minimum. Also in the grid from the study of your conservation that Corey mentioned, if you see one of the maps, they actually have potential wildlife corridor that links Rigaud to La Pinière. And if you see the map in that report of conservation, map 14, actually the corridor that goes from Rigaud that links to La Pinière goes through our section. Our section, they have it, the forest of our section from Fief to the 201 is a corridor. So it's also taken into consideration that when you're thinking of this development, it's going to be smack in the middle of a wildlife corridor. Again, these concerns have all been brought up, and thank you very much. Thank you very much. Tony Lapola, good evening, sir. Resident on Fief. I tend to be the last one at every meeting so far. That's Mr. only Mayor, because you get up last. takes a while to get up here. Mr. Mayor, last meeting I deposited a question asking for a precise answer to the so-called acquired right of the developer. I received 2 answers from City Hall, none specifically stating what is the acquired right. One reply giving me several links to explanations as to what is an acquired right, how it needs to be can be interpreted legally, but no definition as to what is the acquired right in question. The second reply, this very afternoon, early afternoon, I received a copy of the permit that was given to the first developer, La Flamme, Construction La Flamme, and which was later acquired by Mr. Pilon. And again, it stated that the permit designates the lot on which the acquired rights will be applied. Again, no definition as to what is the acquired right that he's claiming. Having said that, in the permit, I read a very interesting line, and I would like an answer from you or someone on council. Mr. Robert Laflamme, he signs at the end here, je me conforme aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire de la MRC Vaudreuil-Soulanges. It doesn't say the règlement of the time or the règlement as they may change with time. I'm going to let Madame Reynaud Please answer this question because you're asking about. Bien sûr, on va retourner un petit peu dans le temps, monsieur, s'il vous plaît. Alors, vous avez déposé effectivement une demande lors de la séance et j'ai donné les instructions pour le traitement de celle-ci à 23h50, le soir même de la séance.
Par la suite, on vous a envoyé un avis de réception et on vous a demandé de préciser exactement ce que vous souhaitiez avoir, puisque votre demande n'était pas pour bien la traiter, on souhaitait avoir exactement le fond, vos besoins. On a eu quelques échanges par courriel qui sont tous conservés au dossier et finalement, vous nous avez dit que vous ne souhaitiez pas avoir l'opinion juridique à laquelle on avait fait référence dans la soirée. C'était somme toute une bonne nouvelle puisque l'opinion juridique était non accessible en vertu de l'article 31 de la loi. Vous nous avez répondu que vous seriez satisfait avec de savoir qu'est-ce que c'était des droits acquis. Je vous ai effectivement référé à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui prévoit ce que c'est que des droits acquis. Je vous ai aussi référé à différents ouvrages sur les sites Internet que vous pouviez consulter. Vous avez pris plus d'1 mois pour nous revenir. Vous n'avez pas demandé à avoir quelques documents que ce soit. No, I was Nous avons away. d'ailleurs, oui, j'ai tout ça au dossier. Tous vos courriels sont au dossier, monsieur. J'ai aussi vos courriels d'aujourd'hui. Vous avez téléphoné à mon adjointe pendant que j'étais en caucus avec les élus pour demander finalement quels étaient précisément les droits acquis dans ce cas-ci. On vous a dit que c'était un droit acquis au lotissement, donc un permis qui avait été émis en 1990. Vous avez demandé à recevoir le permis. Vous l'avez reçu dans les 15 minutes qui ont suivi, malgré que c'était l'heure du dîner. May Alors, I, encore may une I fois, je stop you for a précise moment, que please? tout- May I stop you for a moment, please? Bien sûr, mais moi, je I- répondais à votre question. I strongly resent your facial expression in your explanations. I strongly object. Monsieur, dans votre présentation, A aux little élus, bit of respect would be very much Monsieur, appreciated. time out. je pense Time que out. la personne... I'm sorry. We're not going to, we can unfortunately, I've made my comment. I've made my comment. Merci beaucoup. Thank you. On reste ça comme ça. C'est beau. Nathalie, tu vas répondre. Et monsieur, je vous demande de rester calme. Elle a le droit à vous donner votre information. Fair Si enough. vous déplaire, c'est fair. OK? Merci beaucoup. Fair Merci, enough. monsieur le maire. Je n'ai pas d'autres informations à ajouter. les informations sont assez claires, Monsieur Lapola. Vous avez eu une réponse à toutes les questions que vous avez posées concernant vos demandes d'accès d'information. Oui, j'ai eu une réponse à toutes mes questions, mais ça n'a pas répondu à ma question. Votre question. Monsieur, La question monsieur le était, maire, c'est monsieur, quoi? je vous invite, monsieur le maire, Oui. monsieur le maire, monsieur, je m'excuse, je vous invite, donnez-moi vos coordonnées, je vais vous rencontrer, on va s'asseoir, il n'y aura pas d'émotion, on va vous donner toute l'information. L'échange comme ça, les soirs, malheureusement, on ne peut pas toujours donner l'information. Tout le monde est fatigué, il est 9h30, tout le monde, une longue journée, ça va me faire plaisir d'entendre ce que vous avez à dire, ça va me faire plaisir de partager toute l'information. Ce que je veux m'assurer, c'est que tout le monde mérite le respect. Oui, d'accord. Autant vous, autant tous les gens dans la salle, autant nos élus, autant Mme Reynaud. D'accord. Si on est capable de comprendre ça, ça va bien aller. Je vous invite, vous me donnez vos coordonnées, on se rencontre prochainement et je vais discuter avec vous tous les sujets que vous voulez discuter. Mais je veux que ça se fasse correctement. Ben, d'accord. Merci beaucoup. Acceptable. Merci, M. Lapola. Thank you very much. Bonsoir. Pouvez-vous vous rapprocher au... Merci. Allô? Oh, he broke it. On va voir engager quelqu'un parce que monsieur, il est bénévole en tabarnak. Félicitations, monsieur. Merci. Merci. C'est pour ça qu'on fait des soirées pour les bénévoles. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Madame maire, ça fait plusieurs années que je demande toujours la même chose, mais là, j'aimerais ça que ça se règle au plus tôt possible. Y a-t-il une raison pour que la ville de Saint-Lazare n'embauche pas un acheteur qui va vérifier tous les dossiers, qui va vérifier tous les achats, qu'est-ce qui se passe dans la ville? C'est une question qui a été posée dans le passé, pas seulement par vous, mais aussi par l'ancien conseil. Au moment donné, dans nos
prévision pour embaucher des gens ici à la ville de Saint-Lazare, on a parlé d'un acheteur. On n'a pas embauché d'acheteur ou directeur des achats tel quel là, à date. Je ne suis pas sûr si ça va revenir dans le PTI ou pas le PTI, dans le budget de cette année. Mais oui, on a déjà parlé d'embaucher un acheteur à temps plein. Vous êtes la seule ville en province de Québec qui n'a pas d'acheteur. Toutes les villes ont des acheteurs. Oui, je vais vous dire que je ne suis pas C'est sûr très si important. toutes les villes ont des acheteurs. Puis je ne peux pas vous donner les statistiques de villes de 20 000 personnes qui ont un acheteur ou non. Mais je sais, je faisais toutes les villes, mon cher monsieur. Nos achats sont... Alors, les achats, ça allait toujours à l'acheteur. Oui, je le sais, mais comme je vous dis, je n'ai pas les statistiques de villes de 20 000 plus ou moins de population s'il y a un acheteur ou non. Mais je peux vous dire que ça a déjà été discuté d'embaucher un acheteur, mais ça n'a pas été fait encore. D'autres priorités budgétaires. Monsieur le maire. Monsieur Tremblay, oui. Madame Gauthier, c'est que beaucoup de nos achats importants maintenant, c'est des achats regroupés avec l'Union des municipalités du Québec. Ça aussi, c'est vrai. Donc, on s'assure que l'ensemble des municipalités, on se regroupe pour avoir des meilleurs coûts pour des items qui sont très coûteux. Donc, vu qu'on est regroupé, on fait des achats regroupés, donc on a un meilleur prix. Dans beaucoup de nos grandes dépenses, on fait partie de l'achat regroupé de l'UMQ. Donc, ça, c'est une première préoccupation. La deuxième, lorsqu'on a des achats à faire, on s'en va en demande sur invitation, dépendamment. Vous savez que la réglementation nous oblige en bas de 25 000, on peut aller achat gré à gré, de 25 000 à 100 000. Je vous rassure en vous disant que ces choses-là sont suivies à la lettre. Puis, lorsqu'on dit qu'on engage un acheteur, c'est aussi une ressource qui nécessite un salaire. Vous comprendrez qu'on évalue toujours est-ce que c'est une plus-value pour la ville d'engager un acheteur à temps plein si les besoins ne sont pas nécessairement là. Chaque année, lors de la période de budget, on dépose aux élus ce qu'on appelle le PQMO, le plan quinquennal de main-d'œuvre. Ça veut dire un plan sur 5 ans. Quels devraient être les postes en fonction de où ce qu'on est rendu dans notre développement, qui devraient être priorisés pour être engagés, parce que c'est une somme que les élus déterminent si effectivement ça vaut la peine de le faire. Cette analyse-là, elle est faite chaque année lors du budget. Et encore une fois, cette année, comme M. le maire l'a dit, ça sera fait. Oui. Puis à date, dans le passé, le conseil n'a pas vu la nécessité d'embaucher un acheteur. Mais là, on a un nouveau conseil, peut-être qu'ils vont peut-être décider. Comme l'année passée, cette année, ça va être présenté au conseil encore. Parfait. Merci. Deuxième question. J'aimerais ça que la ville mette un règlement en place pour les employés pour la détection de la drogue. Justement, le gouvernement du Canada vient d'émettre ça pour les employés. Vous avez aussi l'industrie du camionnage. Okay? Ça, c'est dans le but que c'est les employés qui ont affaire avec le public, que justement, qu'ils soient sûrs que ils sont vraiment, comment je dirais ça, vraiment aptes à travailler. Il y a des laboratoires. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a des employés de la ville de Saint-Lazare qui ont des problèmes de drogue importants ou d'alcool? Mm-hmm. Il y a une raison pourquoi je le mentionne, M. Chartrand. OK. J'aimerais ça être au courant. Il y a des laboratoires qui se spécialisent justement d'aller faire la vérification. Tu embauches ces gens-là, c'est eux autres qui s'occupent des choses, puis après ça, qui vous donnent le rapport, OK, concernant certains employés. J'aimerais ça, s'il vous plaît, de vous en occuper. Bien, je ne pense pas qu'on fait du drug testing à la ville de Saint-Lazare. Non, mais ça serait bien de le mettre en... Je sais que ça se fait beaucoup dans les grosses compagnies privées, mais non, à Saint-Lazare, on ne fait pas de la vérification de ce genre. On ne fait pas des tests de sang là, pour vérifier si les employés sont drogués ou non. Monsieur le maire, nos élus ont démontré une préoccupation par rapport à la nouvelle loi. Donc, d'ailleurs, un des élus a demandé d'avoir effectivement, en savoir un peu plus, ce qui va vous être présenté. Et en fonction de ça, le conseil prendra les décisions en fonction de comment ils veulent assurer la suite des choses. Êtes-vous pour ça, vous, Madame Lachance?
C'est quelque chose comme Monsieur Tremblay dit, on a parlé du cannabis qui va arriver Oui. très bientôt. Oui. Puis ça va être un bon moment de regarder ça. Puis regarder ça ça. pourrait être problématique, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais ce serait quelque chose qu'on va devoir examiner. Êtes-vous pour ça, Mme Tremblay? Sans information supplémentaire, je ne me positionnerai pas. Pardon? J'ai dit sans information supplémentaire, comme M. Tremblay a dit, ça serait intéressant au moment où on aura des présentations sur la nouvelle loi. Mais sans information supplémentaire, je n'ai pas d'opinion encore. M. Couture? Évidemment, je suis contre les cannabis, mais ça, c'est pas, ça va de soi. Est-ce que c'est nécessaire de mettre en place une procédure à ce niveau-là? J'ose espérer qu'on n'a pas de besoin, parce que si on a besoin de mettre en place ce processus-là, c'est qu'on a un doute. J'espère qu'on n'a pas besoin de mettre en place ce processus-là. Évidemment, à tout un coup, on va voir peser le pour l'avantage, voir combien ça coûte par rapport à l'avantage que ça procure. Est-ce qu'on a besoin de mettre ça en place dès le 17 octobre, la date officielle? Je doute. Mais est-ce que dans le futur, on aura besoin? J'espère que non. Monsieur le maire? Ben, je veux dire que M. Couture a pris les mots de ma bouche. J'espère que ce n'est pas un problème à Saint-Lazare. Si ça l'est, le conseil va prendre les mesures nécessaires. Mais j'espère vraiment que ce n'est pas un problème à Saint-Lazare. Mais on ne sait jamais. Mais comme je vous dis, si ça l'est un problème, puis on voit que ça l'est un problème, le conseil va prendre des décisions en conséquence. Mais en ce moment, je ne constate pas un problème, mais je ne le sais pas. Monsieur Poitras? J'assume que les ressources humaines ont un programme que s'il y a des employés qui ont des problèmes de drogue ou d'alcool, ils vont avoir des outils nécessaires pour leur venir en aide. Concernant votre question, j'aimerais savoir plus d'informations avant de me prononcer. Okay. Ben pour moi, je connais beaucoup d'employés de la ville, col bleu, col blanc, je ne vois pas de problème là. Moi, je connais dans certains cas, de même, je dirais qu'il devrait en fumer un peu, ça lui ferait du bien. Pardon? Répétez donc ça. Répétez donc ça. Laissez faire, je rien. C'est enregistré de toute façon. Monsieur Trainer? I think it would be prudent for us to I think it would be prudent for us to wait for the presentation from the administration. And aside from that, I'd also have to find out if there's anything in our collective agreement that prevents us from doing such a drug test. So more information would be required. Monsieur Tremblay, est-ce que les ressources humaines ont un programme en aide aux employés qui ont des problèmes de drogue? Oui, on a un programme d'aide aux employés, tout à fait. Merci. Qui est confidentiel. C'est toujours la clé, que ce soit confidentiel. Hey, sorry. I just want to clarify something that you said. My name is Shayna Hart. I live in the Versailles area of Saint-Lazare. And I just wanted to comment on something that you had said before about, and I'm not quoting you because I don't remember exactly what you said, but when you said, who am I to argue with the Quebec Environmental Agency if they say that things are okay? Is that sort of what you said? Well, I said that I trust the Ministry of Environment to do their due diligence when they receive the necessary reports, and hopefully they do their due diligence. And yes, I trust their opinion. Because I thought you'd added to that, like, who am I to argue with that? But No, I guess my reaction to that is, isn't that your job? Well, To look out for all of us. My job, you're right, and is the to look after. environment. But my job is to look after. I have one responsibility, and that is for the good of the town, the needs of the many. And yes, it is my responsibility. If somebody tells me that I should be paying close attention to something, and not just me, but the council, if red flags are raised, yes, people will say, oh, hang on, there's a red flag, and we're going to look into it. Again, I trust that the Ministry of Environment will do their due diligence. If red flags are raised, well, then we take the actions necessary. But isn't it also important, as people who are living right here on site and listening to everybody who's here
who obviously cares a great deal about our environment and the animals that are living here who are being pushed out of their habitats because nobody's protecting them. And I find it like interesting that I can't trim more than a third of a branch, and yet you guys sell off acres of land. We don't sell any where- land. Well, where's and maybe that's my own Let's get ignorance, one but- thing straight. Let's understand Yeah. something. The land that these projects are planned on, and trust me, there are a lot of projects that would like to come to Saint-Lazare that we basically say we're not ready. Okay, but all this land belongs to private property. C'est pas des terrains de la ville, là, c'est des propriétaires privés. Beaucoup de ces gens-là, puis là, on n'irait pas dans les détails, mais les gens qui ont des grosses parcelles de terrain, ils vendent aux promoteurs parce que les promoteurs leur offrent beaucoup d'argent. Donc, ce n'est pas du terrain de la ville. We don't sell off anything. Okay. The Thank you land for clarifying belongs that. to our private owners, Okay. Promoters, builders. These are the people buying the land in Saint-Lazare. Okay. We have tools in place, exemple, plan de conservation, etc., pour s'assurer que ces développements-là sont faits au moins d'une façon responsable. On n'arrêtera pas le développement, OK? C'est des terrains qui appartiennent à des promoteurs. La plupart, tous les terrains à Saint-Lazare, ben pas tout, mais la grosse partie, c'est des terrains privés. On ne peut pas arrêter le développement. La seule chose qu'on peut faire, comme qu'on fait avec notre plan de concordance au PMAD puis notre plan de conservation, c'est au moins contrôler la façon que le développement arrive. Donc, dans les projets résidentiels, on est rendu à des lots de 30 000 pieds carrés. Il faut conserver 70 du terrain. Ça crée des corridors verts, etc., etc. Donc, on ne peut pas arrêter le développement, mais ce qu'on peut faire, c'est mettre un peu les bâtons dans les roues avec nos règlements puis nos plans directeurs pour au moins conserver le plus possible. Puis c'est ça que l'ancien conseil a fait et c'est encore ce que le conseil fait aujourd'hui. Je pense qu'on a fait un très bon travail dans les 4-5 dernières années. On continue de mettre des choses en place justement pour conserver le plus possible notre territoire. Mais le gros problème, c'est que ce n'est pas des terres qui appartiennent à la ville. Ça serait the best case scenario in all this, c'est qu'on va acheter tous les terrains vacants à Saint-Lazare. Mais on sait que c'est pas possible parce que le budget ne le permet pas. Mais la réalité, c'est que... I understand that, and I'm not like against development necessarily. I just find like there's more and more animals that are being displaced, obviously because of all the development. And I would hope that you would question, no matter who tells you, yeah, everything's okay, that you're still going to be questioning that because sometimes it's not okay. Yeah, and just blindly following and putting all your trust. We don't blindly follow anybody. Okay. And in many cases, red flags are raised. And a good example, as I mentioned earlier, is the Projet Verde, where it was very clear that a large portion of the land had to be conserved and protected, and it will be. So, you know, when red flags are raised, we pay attention. Yeah, I think they're only allowed to cut down 30%. Yeah, it's something like maximum that. 30% of all those lots, and they showed me on their big thing the 4 phases of what they're going to be developing. I think my concern is water, like everybody's, and but they're on the aqueducts. They're on an aqueduct system. Anyways, I just want to make sure that there's people looking out for all of those things, and that's something that's important. And I don't. We have also an excellent environmental department. You know, I applied for your committee, and I was told 6 people applied, and there were 6 places, but I wasn't taken. Honnêtement, je ne peux pas vous donner les détails qui a appliqué et qui était approuvé, mais je peux vous dire que Madame Lachance est à chaque rencontre. Moi, je fais partie du comité d'environnement, mais je ne suis pas toujours aux rencontres. Mais je peux vous garantir que Mme Lachance est à chaque rencontre. Puis, c'est Mme Lachance, je pense, qui était aussi impliquée dans le processus pour déterminer les nouveaux membres. Donc, I'm sorry you're not on the committee. But, me too. We had more candidates than 6, and so we had to select, make a selection. Nothing personal. Yeah, nothing personal. Anyways, thank you for that. Thank you.
Bon. Oh. Okay, last question. Yes. This report, I'm not going to go back to this report about the conservation plan, but it was submitted to the town in roughly December 2016. Yes. Okay. None of you councillors or you, Mr. Mayor, knew about it until July. Are there any other reports like this that are buried, lost, ignored? Again, we're talking about the. No, not just this report. Yeah. But this one was lost, buried, or ignored for a year and a half. None of you councillors knew about it. Surely the question you councillors should be asking is, are there any more like this that are buried, lost, or ignored? I can't answer that question. I don't think we're burying. I don't think we're burying reports, Mr. Nichols. I don't think that any of that is done intentionally in any which. Yeah, I don't think any of those things are done intentionally in any which way. The reality is, it was not a report that was mandated by the town, so therefore nobody really paid attention. The initial agreement was that McGill University and Dr. Martin Lukowicz wanted to use our territory to do a project, and that's what they did. And I don't think so, but we'll ask the question. J'ai une question. Donc, oui. Est-ce que l'ancien conseil qui a pris la décision sur le tunnel du FEF a eu lu le rapport libéraux? Je ne penserai pas. OK, parfait. Je ne penserai pas. Non, je me souviens pas personne avoir demandé à Mme Jolicoeur, puis j'étais là pour ce rapport. Le maire, c'est trop. C'est Madame vraiment Jolicoeur, là. vous étiez sur le comité d'environnement. Vous avez dit vous-même que vous avez eu le rapport. Vous étiez sur le conseil de ville. Ouais. Vous avez tout le moment pour le présenter, le discuter avec vos gens. Lynn Mousseau, que vous appréciez, qui est notre responsable, qui a commenté, qui a informé les gens, vous a informé. Arrêtez, là. Arrêtez. Puis avec les allégations que vous avez faites tantôt, Mme Jolicoeur, moi, je suggère que vous arrêtez là. Non. Vous avez fait des J'arrêterai accusations pas là. assez sérieuses. Je vais vous répondre, M. Tremblay. Le rapport a été donné à la ville. C'était à vous d'apporter ces documents-là pour le conseil de ville. Mais vous n'avez jamais jugé bon parce que vous êtes un anti-environnementaliste. Oh, Mme Jolicoeur, arrêtez, c'est assez. Merci, Mme Jolicoeur, c'est peine assez. Merci beaucoup. OK? Adressez l'administration de cette façon-là. Vous, M. Climaudot, vous veniez jamais aux réunions. Vous avez fait ce soir des accusations très sérieuses. Je vous suggère que vous arrêtez. Je suis sûre que je vais recevoir une belle lettre. Je vous suggère. Je suis certaine que je vais recevoir une belle lettre de vous autres, une mise en demeure. Allez-y. Madame Jolicoeur, vous êtes capable. Moi aussi, je suis capable de me défendre. Madame Jolicoeur, you are out of line. C'est assez. Monsieur le maire, je demande une pause avant la fin des questions pour qu'on calme un petit peu tout le monde. Est-ce que le conseil est d'accord avec une pause? Pour. J'ai chaud.